sur les élections, particulièrement législatives. Je vous demande, en tant qu'intellectuel des Tarois, de rétablir le sens des mots. C'est l'objectif principal des intellectuels, c'est de rétablir le sens des mots. Est-ce qu'il y a réellement des élections? On peut parler d'élections, ou bien on va parler d'autres choses comme répartition des quotas. À ce moment-là, on va engager un débat. Est-ce que nous accepterons la répartition ou non? Parce que vous avez parlé sur un deuxième volet, sur la crédibilité. Ça ne suffit pas de défendre la crédibilité de l'association ou bien de la Ligue ou d'un parti politique. Pour nous, c'est très cher, en tant que militant politique, c'est très cher de défendre la crédibilité. Et quand on s'en passe une citation qui a été dite par elle a été dite au colloque de Oujda, donc au rassemblement pour la culture. Donc je vais la citer, il disait ceci. Je voyais dans toutes les matières qu'on apprenait qu'il était question de tout le monde sauf de nous. Donc je pense avec un pouvoir qui a dilué l'identité d'un Algérien. Moi, jusqu'à présent, je ne me sens pas vraiment dans ma peau. Je suis un citoyen algérien qui a été délié de sa langue, de sa culture, de son identité. Ma question que j'aimerais bien poser à Maître Bouchachi, j'aimerais bien qu'il nous fasse rapidement peut-être l'état des lieux des droits de l'homme en Algérie, depuis au moins 90 à ce jour. La deuxième question, c'est de la poser à M. Bouakour Samir, en tant que militant du parti, en tant que représentant de l'immigration, c'est de lui poser cette question. Est-ce que boycotter, c'est comme il disait le colonel Bolga, il a dit ceci. Il y a une île Maurice pendant la Révolution, il y avait une minorité qui a résisté. Et il y a la majorité de l'autre côté qui était au chou, eh bien, à l'enfant de la princesse, si on pouvait dire ça. Donc, est-ce que boycotter, c'est être de l'autre côté, ceux qui étaient à Oujda, ou participer, c'est être de l'autre côté qui était en Algérie? Donc, voilà mes deux questions. À engager des débats au niveau de la base depuis un mois sur l'option de boycotter ou de participer aux prochaines législatives. Ces débats, ces positions interviennent dans une atmosphère régionale et internationale très particulière. Maître Bouchachi a pensé un tableau des différentes lois passées à la PN et leur promulgation, l'information, le régime électoral, les partis politiques. Il y a quand même, au niveau des juristes, au niveau des militants, une certitude. C'est des textes qui n'obéissent pas aux conventions internationales ratifiées par l'Algérie, d'un côté. De l'autre côté, on voit Claude Guéant, par exemple, Hillary Clinton, on est très réjouis des réformes apportées par la Commission et le Parlement, et de l'autre côté, Hillary Clinton, qui encourage l'Algérie dans les réformes initiées par le système, sur fond de paix politique européenne de voisinage avec l'Union européenne. La question qui se pose, le pays est très fragile en ce moment, sur le plan national et international. C'est un pays qui n'arrive même pas à sécuriser ses agents de police. C'est un pays qui est très fragile sur le plan de la négociation internationale, parce qu'on n'a pas ce pouvoir de négociation du fait que le pouvoir, le système n'est pas légitime. La question qui se pose à l'opposition algérienne, la question qui se pose à la société civile algérienne, engagée dans ce débat démocratique, dans cette lutte et cette protestation pour la démocratie. Comment sauver le pays? Est-ce que l'option du boycott et le braquage des richesses économiques du pays est une solution qui arrange les Algériennes et les Algériens? Est-ce que la participation aux différentes
différentes échéances électorales à venir est une option, est un rempart pour ce genre de bradage des richesses du pays qui porte atteinte à la sécurité nationale, alimentaire et toutes les sécurités de l'Algérie. Je vous remercie. Face à un peuple qui aspire à la liberté, la démocratie et à une vie meilleure, la précarité et la répression sont des sources de troubles, de révoltes et parfois même de révolutions. Comme, j'allais dire, donc les rapports entre la société et l'État sont faits d'agressivité et de conflits permanents. Plus encore, après le rejet, dans les années 70, 80, même début des années 90, après le rejet de cet État, les citoyens développent aujourd'hui une haine. Ils combattent leur propre État. Ils combattent l'État algérien. Je pense qu'un État combattu par ses propres citoyens risque à tout moment un effondrement.